Bonjour à tous, nous sommes au FIP Silver de Narbonne, au 7 Paddle Narbonne. Et avec nous, eh bien, Kamel muy bien. Muy bien, ça c'est en espagnol. Ah, moi je suis en espagnol, hein. Tu vois hein. Bon, vous avez compris, hein, on est avec le Hanouna marocain. Salut Kamel. Bon, Salut Franck. allez, aujourd'hui l'objectif c'est de faire un focus sur toi. On te voit de plus en plus souvent en France, de plus en plus souvent sur le circuit international, sur le circuit FIP, avec des joueurs, des top joueurs français. Tu étais avec Julien Biron il y a encore pas si longtemps que ça, c'était en Chine. Je crois que c'était la semaine dernière. Exact. Mais avant de parler de tout ça, l'objectif c'est de savoir un peu qui tu es, comment tu as débarqué de manière assez soudaine dans le paddle, je dirais il y a moins de 2 ans. Exactement, en fait j'ai découvert le paddle il y a à peu près 2 ans. Dans les débuts c'était du loisir. Et j'ai pris conscience en fait qu'il y avait une carte à jouer au niveau compétition. J'ai commencé par faire des tournois au Maroc. Et à travers les tournois au Maroc, j'ai pu justement rencontrer des joueurs français, des joueurs espagnols, et qui m'ont sollicité aussi à venir sur les tournois nationaux, en France. De là, je m'y suis rapproché et ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes qui jouent très bien au paddle en France, quasiment tous dans les top 100 français. Et à travers ces joueurs, j'ai pu découvrir aussi le niveau international. Je me suis lancé, de toute façon j'avais rien à perdre, c'est que du plaisir. Et voilà comment je me suis lancé dans la compétition. Le paddle au Maroc, comment c'est en train d'exploser, j'ai l'impression. Ça fait pas mal de. Tu sais qu'avec notamment la Coupe internationale des clubs de paddle qui a eu lieu aux Essaï Oura dans le sud du Maroc, je ne sais pas si tu as suivi, c'était avec Claude Bach. À l'époque, il y avait un événement qui était vraiment très intéressant, c'était sur la place Hassan II. En tout cas, il y avait eu pas mal de télé, c'était assez intéressant. Est-ce qu'on voit d'autres événements un peu comme ça se développer justement au Maroc, voilà, quel est le niveau aussi marocain en général? Il y a un très bon niveau au Maroc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs espagnols qui viennent jouer, et notamment des joueurs français. Donc le niveau au Maroc évolue très vite, c'est ce que je constate. Et à travers le paddle, il y a aussi beaucoup de joueurs qui avaient un top niveau au tennis, au niveau international, et qui se sont reconvertis dans le paddle. Et franchement, au Maroc, ce sont surtout des joueurs de tennis qui jouent au paddle pour l'instant? Il y a beaucoup de joueurs qui jouent au football, qui avaient d'autres activités sportives, mais il y a énormément de joueurs de tennis qui se reconvertissent dans le paddle. Toi, c'est dans quel milieu? Tu es dans le milieu de l'immobilier, je crois, plutôt? Au Maroc, ça, oui. Au Maroc, hein. Oui. En France, j'étais dans le domaine de la télécommunication, et au Maroc, je me suis lancé dans le domaine de l'immobilier. Et tu as l'intention justement de mettre des pistes de paddle dans tes résidences, enfin... Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Tes lotissements d'ailleurs plutôt. Dans les lotissements, il y a beaucoup de lotissements qui sont en train de se construire avec des pistes de paddle, dans les hôtels aussi notamment. Et il y a beaucoup de clubs qui sont en train de sortir de terre là-bas, sur Marrakech, sur Casablanca, Agadir, Tanger. Il y a des événements qui sont prévus prochainement avec des top joueurs mondiaux, et histoire d'attirer un peu le niveau international aussi. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore de FIP là-bas. Ouais. Ce serait génial. Alors, en tout cas, peut-être que tu pourrais toi l'organiser. Écoute, il y aurait une logique à ça. Écoute, pourquoi pas, hein? On va le faire ensemble. Voilà, exactement. Allez, voilà. C'est dit. Allez, voilà, pour 2026. Voilà. Allez, regardez, c'est officiel, c'est parti. C'est officiel. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de toi sur le circuit FIP, justement. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Tu arrives, tu débarques, tu te dis tiens, oui, je vais aller faire des tournois internationaux et puis je vais aller m'éclater avec des bons joueurs français en règle générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit allez, je vais aller kiffer? Comment ça s'est mis en place? C'est quoi le cheminement? Alors, de nature, je suis un compétiteur né, donc j'aime la compétition. Et quand j'ai découvert le paddle, auparavant j'étais footballeur, donc à un certain âge, après on peut plus se permettre de jouer à un top niveau. Et en ayant découvert le paddle, j'ai pris conscience en fait que j'ai la possibilité d'aller jouer quand même à un niveau national, à un bon niveau, et il fallait faire le circuit et participer au circuit international. Tout à fait. Et ça reste du plaisir en fait. Ça reste du plaisir. Pour ma part, ça reste du plaisir. C'est du kiff. Je profite. Ça me permet de rencontrer énormément de personnes. Ça me permet de m'entretenir physiquement aussi. Et
voilà. C'est pas, c'est vrai que pour introduire notre interview, j'ai dit le Hanouna marocain. Évidemment, c'est bienveillant, c'est avec beaucoup d'humour hein, aussi, Bien évidemment, sûr, parce bien sûr. que on apprécie le fait de voir Cyril Hanouna venir avec des top joueurs internationaux. Alors, Et oui. il y en a qui jouent avec Théo Zapata, hein, top Exact. 30 mondial, et puis il y en a d'autres qui vont jouer avec top 50 français. C'est autre chose, hein, Et oui, peut-être. et Hein, oui, voilà, et oui. chacun son. Et oui. Mais d'une certaine manière, je dis ça avec ironie, mais c'est vrai que tu te dis pas, c'est aussi bien peut-être aussi de jouer avec des joueurs de mon niveau, ou alors tu te dis non, il vaut mieux venir jouer avec des joueurs qui sont au-dessus, qualifiés notamment dans des tournois internationaux, parce que Alors, pour pouvoir accéder aux Faut les tournois points, ça. internationaux, il faut être quand même bien accompagné. Ouais. Pour pouvoir entrer dans les tournois, il faut forcément avoir un certain nombre de points qui permettent de rentrer dans les tableaux, etc. et pour pouvoir justement cumuler des points. L'idéal, ce serait de jouer au même niveau, mais comment dire, pour pouvoir progresser plus vite, parce que le temps m'est compté quand même, mine de rien. Ah, le temps t'es oui, Et oui, le temps m'est compté, donc ça va, j'essaie- ça va. j'essaie- Il est j'essaie- jeune, il est jeune. Je suis jeune, j'aurais bien voulu découvrir le paddle à l'âge de 20 ans. Mais voilà, c'est pas grave, on va en profiter. Là où je quand voulais même en venir, c'est est-ce que c'est pas si simple, parce que c'est vrai qu'on dit il joue avec quelqu'un de bien meilleur que lui, et en même temps, c'est toi qui vas te prendre, coltiner les 75% des balles, parce qu'évidemment, les joueurs qui sont en face, bah, ils vont orienter vers toi. Donc il faut être prêt physiquement, prêt mentalement Tout à fait. subir quand même les assauts. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis quand même, j'ai peut-être un peu poussé sur. J'ai un petit peu. Voilà, c'est pas si simple. Quoi. C'est pas facile. Dans les débuts, c'était quand même compliqué. Et après, on s'y habitue. En fait, au final, on s'y habitue. Il faut être solide, il faut s'entraîner, il faut s'y préparer. Il faut être prêt, comme tu as dit, il faut être prêt mentalement. Mais ça reste que du kiff. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Pour ma part, il n'y a pas d'enjeu. Ça reste que du plaisir. Donc, je suis prêt à subir. Hein. À subir, t'es prêt à subir. Oui, pour oui. encore très longtemps. Là, tel que c'est parti pour plusieurs années. Là. J'espère bien, j'espère bien. Là, on a justement, on a pour prévision de faire le circuit FIP avec Julien Biron. Et au mois de septembre, on va reprendre les entraînements en Espagne. Tu t'entraînes beaucoup, tu vas Voilà. en Espagne, tu es vraiment dans. Voilà, On exactement. peut dire que tu t'entraînes presque comme un professionnel, c'est-à-dire que tu essaies de faire maximum Exactement. physiquement, les entraînements. Exactement. Il n'y a pas que les entraînements, hein. Il y a l'hygiène de vie aussi qui L'hygiène est de très vie. importante. Et surtout à un certain âge, ça ne pardonne pas. Contrairement à certains jeunes qui peuvent se permettre de faire des écarts. Mais nous, à notre âge, Ah oui, l'écart, il paye cash. Qu'est-ce que. Allez, s'il fallait faire un point sur l'état du paddle aujourd'hui, toi, justement, avec ton œil à la fois inside et en même temps extérieur, voilà, s'il y avait des choses à changer, ce serait quoi? Alors là, tu touches un point très important. Je trouve malheureusement, on joue, si je puis dire, un paddle hybride. Quand on se retrouve à jouer, parce que moi, j'ai cette frustration qui est que je ne suis pas forcément bon au niveau des matchs, d'accord. Par contre, au niveau des contres, je suis un peu tu m'as dit le Hanouna du Maroc, mais c'est plutôt le Chingoto. Le Je suis Chingoto, rapide, ouais. étant un footballeur, j'ai une motricité bonnes jambes. voilà, exactement, j'ai les bonnes jambes. Alors quand il s'agit de sortir, pour moi c'est facile. Malheureusement, on est bridé par les sorties. Je trouve que c'est oui, dommage. Alors, pour la Fédé, si on n'a pas le droit de sortir, dans ces cas-là, la balle, elle n'a pas le droit de sortir non plus. Bah oui, alors. Et bon. oui, on ne joue pas réellement le paddle comme il se doit. Il n'y a que dans les tournois Bon, premier après, paddle. Après, on est au FIP Tour, hein, on est dans un FIP Tour, ça veut dire que si tu demandes au club, tu demandes à la FIP d'être exigeant à ce niveau-là, tu as les 90% des tournois qui doivent s'annuler parce que évidemment. Exactement, mais tu comprends ma démarche Oui, en oui, fait, je comprends. c'est le fait de ne pas être favorisé sur certains points, parce que quand tu as deux joueurs en face de toi qui font 1m90 et qui frappent des deux côtés, si derrière tu ne peux pas sortir à chaque fois qu'ils frappent, Ouais. la meilleure attaque c'est quand même le lob. Ouais. Et si tu ne peux pas défendre une balle qui sort, c'est favorable pour les joueurs. À moins de partir justement, tu me disais hier que bah, voilà, tu partais en Grèce, tu partais en Chine et que peut-être tu partirais ailleurs, là où il y a des points à prendre parce que c'est clair, comme beaucoup de joueurs qui ont un niveau bien supérieur, hein, Bien sûr. l'objectif c'est aussi d'aller chercher les points, Exact. et là où ils sont.
Et parfois, les points, ils ne sont pas en Europe parce que le niveau est beaucoup trop élevé. Du coup, on va aller chercher les points en dehors de l'Europe et par exemple peut-être en Asie. En Asie, où là, il y a peut-être quelque chose à faire. Exactement. Il y a un objectif par rapport à ça. Tu veux, par exemple, tu t'es dit, allez, pour le kiff, j'aimerais avoir tel classement. Et ben pour ça, il va falloir que j'attaque quelques pays pour que… Oui, exact. En fait, le fait d'aller chercher des points un peu plus loin, on va dire, Ouais. ça te permet après, quand tu reviens sur le circuit, on va dire, européen, D'être protégé. non, en fait, tu as la possibilité quand même de pouvoir rentrer en tableau et de pouvoir justement rencontrer Des paires censées être moins fortes. des paires censées être moins fortes. À partir du moment où tu es bien placé. Le même principe que le circuit national. Hein. À partir du moment où tu es tableau, que tu peux commencer par exemple en 8e ou en quart, ça te permet de rencontrer forcément dans un premier temps des équipes moins fortes et puis prétendre aller un peu plus loin pour récupérer un maximum de points. C'est de la stratégie. Hein, ouais, c'est de la voilà. stratégie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même au niveau, mais toi-même tu le dis, à un niveau modeste, Tout à eh fait. bien, on réfléchit à ça et on Exactement. pense à ça. C'est vrai que le coût du point le coût du point au kilomètre parcouru, Exact. il doit être imposant, il doit être cher. Hein. Eh oui, eh oui, voilà, eh oui, eh oui. Je ne sais plus qui est-ce qui nous avait donné un conseil, qui nous a dit qu'on était rentable à partir du moment où on gagnait un point tous les 100 € dépensés. Donc, parce que forcément, on se retrouve à financer nos voyages, à financer notre matériel. Un point tous les 100. Voilà, un point tous les 100. Voilà, exactement. Et alors, t'es dans le bon rail ou non? Ça va, je m'en sors bien. Ça va, je m'en sors bien, mais c'est vrai que c'est pas, Oui, non, c'est pas pas très ma rentable. priorité. Non, c'est pas très rentable. Ça reste du plaisir. Oui, Pour bien ma part, sûr. ça reste du plaisir. Donc forcément, dépenser pour prendre du plaisir, on va dire, je vais pas forcément le compter. Quoi. À partir du moment où c'est dans mes capacités, je me permets de prendre du plaisir. Tant qu'à faire, on n'a qu'une vie, comme on dit. On a qu'une vie. Allez, le Profitons-en. mot de la fin, objectif, top. Top 300, allez. Allez, top 300 mondial. Eh bien, on te souhaite bonne chance, surtout pour la suite, parce qu'on sait que ça va être très sportif. Eh ben écoute, je suis bien accompagné avec Julien Biron, donc je pense qu'on a la possibilité de pouvoir prétendre à atteindre cet objectif. Et après, bah, forcément, je lui souhaite d'aller beaucoup plus loin, parce que forcément, moi, je serai limité. Et lui, pour ma part, il a une belle carte à jouer au niveau international, parce que c'est un très bon joueur, sérieux. Et il a vraiment un potentiel qui peut Lui permettre d'exploser. encore développer. Exactement. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec Kamel. Merci Kamel. Merci à toi. À bientôt, Franck. Très vite.